Eh bien, bonjour et nous voilà donc à cette première formation concernant les cadrages photo. Alors, je vous dis tout de suite, bon, vu que c'est la première, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, je n'ai pas l'intention de vous expliquer comment fonctionne Photoshop ou autre programme de mise en page ou d'effets, etc., etc. Je vais travailler uniquement sur les photos brutes, donc même pas sur les contrastes, uniquement sur les cadrages. Donc soit la photo est réussie et ok, c'est dans la poche, soit vous estimez qu'elle n'est pas suffisamment belle et vous utilisez votre logiciel de cadrage. À l'heure actuelle, tous les smartphones dignes de ce nom ont un petit soft où on peut recadrer l'image convenablement. Alors, voilà, donc au niveau des paysages, il faut vous dire une chose, c'est qu'est-ce que j'aime dans ce paysage? Pourquoi je veux faire une photo de ce paysage? C'est d'ailleurs la question qu'on se pose dans tous les domaines, également dans le domaine de la photographie, de portrait ou conceptuel, par exemple. Ça, on verra plus tard dans d'autres formations. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de représenter? Ça, c'est une des premières choses qu'il faut se dire. Donc, ici, je prends un premier exemple d'une image toute simple où il y a 4 parties. Donc, il y a un ciel, des arbres, il y a ici des feuilles de maïs et ici de la vapeur. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cette image? Ce qui est intéressant, bon là évidemment c'est tout à fait personnel. Moi, je dirais que c'est l'espèce ici de profusion d'eau, c'est-à-dire c'est un arrosoir en fait, qui est là pour donner l'eau au maïs. Je pense en toute logique que c'est ça qu'un photographe, à travers cette image-ci, aurait voulu représenter, plutôt que de montrer des arbres ici qui n'ont pas grand intérêt, ou de montrer éventuellement les feuilles de maïs. Alors ici j'ai une image, et là je vais vous montrer une deuxième image en fait, qui représente la même chose, mais cadrée différemment. Voilà, alors ici j'ai également cet arrosage par rapport au maïs, mais également j'ai un autre point d'intérêt, c'est le chemin. C'est-à-dire que la photo est un peu plus compliquée que la première et un peu plus riche que la première. Alors il faut savoir que l'œil est attiré par plusieurs éléments. L'œil est attiré par la richesse déjà d'une photo. Il est attiré également par les couleurs vives. Il est attiré par le centre d'une image. Il est attiré par des zones compliquées, par les grandes formes ou des formes proches, ou par une netteté, une régularité, également par des points forts. Donc, il y a beaucoup de paramètres, mais je dirais d'une manière générale, dans cette image-ci, l'œil sera beaucoup plus attiré par cette photo que la photo précédente. Pourquoi? Parce qu'elle est nettement plus riche. Regardez la précédente, je vous la remontre. Là, vous avez vraiment 4 éléments qui d'ailleurs sont en proportion plus ou moins égales. Là, nous verrons aussi les proportions d'image, c'est-à-dire l'équilibre d'une photo. Ça, c'est un autre aspect qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, vous regardez cette image-ci qui est quand même nettement plus riche. Vous voyez donc que, par exemple, ici, le bois est nettement plus varié. Si vous voyez que ça descend, ça redescend un petit peu, puis hop, ça remonte. Il y a des petits
ça bombe un petit peu comme ça, hein, les arbres, donc il y a du relief en fait. Vous avez donc, comme je l'ai dit, la route. Vous avez également ici, si vous voyez, des petites maisons, pas des petites, je ne sais rien si elles sont petites, hein, elles sont peut-être immenses, mais vues d'ici, elles ont l'air petites. Ici également, donc petite par rapport à l'entièreté de la photo. Vous voyez également que au niveau de l'équilibre de la photo, c'est-à-dire des différentes parties, nous n'avons pas la même grandeur des éléments les uns par rapport aux autres. Le ciel ici au-dessus prend le plus de place. Le moins de place, c'est ceci. C'est d'ailleurs là-dessus que l'œil va probablement s'attarder. Et ensuite, nous avons une partie aussi, également, la deuxième partie la plus grande, c'est ce champ de maïs qui a quand même une certaine importance parce que c'est lui qu'on arrose. Alors, il faut savoir aussi, à travers cette image, que l'œil démarre en général de gauche et se déplace vers la droite plus ou moins de cette manière-ci. Donc ce n'est pas linéaire, il se déplace tout en allant vers les éléments qui l'attirent, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les couleurs denses par exemple, etc. etc. Donc, si vous avez oublié, eh bien je vous invite à regarder directement la vidéo depuis le début ou éventuellement aller consulter un bon médecin. Voilà, donc ça c'est pour cette première image. Alors ensuite, voici une autre image de paysage. Alors ici, qu'est-ce que la personne a voulu représenter? Eh bien, je dirais que c'est plutôt soit des nuages, soit les montagnes, soit le relief, soit les trois. Je trouve personnellement que cette photo est assez bien réussie, étant donné que on a un équilibre entre la moitié du dessus et la moitié du dessous. Vous allez me dire, oui, mais bon, non, on n'a pas un équilibre parce que justement, en dessous, c'est vert et c'est foncé, et là, c'est tout blanc et tout clair. Donc, au niveau des couleurs, on n'a pas vraiment un équilibre. Alors, moi, je pense que oui. Parce qu'il faut savoir qu'en général, les couleurs sombres, on a plutôt tendance à les mettre vers le bas et les couleurs claires vers le haut. Donc ici, nous avons beaucoup de blanc, beaucoup de nuages, et donc c'est la plus grande partie de l'image, donc c'est pas tout à fait la moitié, hein, comme j'avais dit, c'est la moitié, non, c'est un peu plus grand. Ici, nous avons des montagnes qui sont relativement claires, qui forment une certaine transition entre le dessus et le dessous. Et ici, nous avons vraiment la partie la plus sombre, mais qui prend la plus petite partie de l'image. Et donc, je pense en fait que cette image est très équilibrée, parce que vous verrez dans les prochaines d'ailleurs qu'il suffit d'un tout petit élément qui peut équilibrer tout le reste d'une image. On va voir et on va expliquer un petit peu, je vous donnerai des exemples, et peut-être pas seulement dans cette vidéo, mais également dans les vidéos conceptuelles ou dans les vidéos, je veux dire les formations par rapport aux murs, vu que le prochain thème sera les murs. Pourquoi? Parce que moi j'adore photographier des murs, donc voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Principalement aussi, et ça c'est une autre notion, je pense que le photographe en général, sauf exception, a toujours envie de rendre à travers ses photos la réalité plus belle qu'elle ne l'est. Donc, que ce soit d'un portrait d'une personne, que ce soit
pour filmer les paysages de vacances, pour que vous les regardiez de temps en temps avec une certaine nostalgie et que vous vous dites oh, c'était merveilleux, c'est super, quelles vacances, ou que ce soit pour filmer votre petit bébé de 6 mois et le rendre encore plus beau que nature, si c'est possible. Évidemment, je n'ai pas vu la tête de votre bébé de 6 mois. Alors ensuite, je vais vous montrer une autre photo qui est complètement encore différente de la première. Donc là, enfin des trois premières, je veux dire, là nous avons une notion, une autre notion qui apparaît, c'est une notion des formes. Alors il faut se dire que chaque forme a une espèce de force métaphorique, si je peux dire. On peut jouer avec des métaphores en mettant certaines formes et pas d'autres. Donc des triangles, des carrés, des ronds, des triangles inversés, donc c'est-à-dire des triangles avec la pointe en haut ou des triangles avec la pointe en bas. Par exemple, on a aussi les lignes obliques montantes ou descendantes. Donc on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. Donc dans ce cas-ci, nous avons, je dirais, principalement deux formes. On a une forme carrée qui est légèrement oblique, mais là on verra ça un petit peu plus tard parce que ça va un petit peu se compliquer. Donc ici je vais faire simple. Donc le carré représente le calme et la stabilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si il est seul, il peut avoir un côté plat. Donc c'est-à-dire que votre photo peut donner une impression de plat, de fade, insipide, inodore, incolore. Donc le carré en général, c'est très bien de l'accompagner d'autres formes qui vont le mettre en valeur. Donc là, on a encore une autre notion, c'est-à-dire la mise en valeur d'un élément par rapport à un autre. Il ne faut pas qu'il y ait des concurrences. Moi, j'appelle ça la notion de concurrence. Mais la notion de mise en valeur, c'est la même chose dite en d'autres termes. Donc ici, dans cette photo, vous avez le carré. Donc ça, c'est une espèce de notion de stabilité, d'autant plus qu'elle est mise sur le bas de l'image, donc ça apporte encore plus de stabilité que le fait que c'est un carré, ou plutôt je dirais un rectangle horizontal, qui représente, bon j'espère que je ne rentre pas trop dans la complication, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire, tout compte fait sur la réalisation des photos. Le carré, je vous disais que ça représente le calme et la stabilité, et le rectangle horizontal représente aussi un côté paisible et un côté reposant. Alors, ceci doit, selon moi, être associé, comme je vous l'ai dit, sinon c'est plat. Ici, dans ce cas-ci, on a associé ce mur avec une forme triangulaire avec la pointe vers le haut. Et ça symbolise l'harmonie, le calme et aussi la spiritualité. Donc, mais c'est une forme qui est très en contraste par rapport au mur, parce que elle représente d'autres choses. On va dire le calme, c'est le rectangle également, le triangle qui pointe vers le haut également, mais il y a plus une notion d'harmonie, et dans ce cas-ci, il y a une notion de contraste. Contraste au niveau donc de la forme, comme je l'ai dit, mais aussi de la couleur, très contrastée. Dans une image, il y a toujours des formes et des couleurs. Je dirais, en fait, ça, c'est aussi basique que ça, quelque part. Alors, ce qu'on peut voir également dans cette photo, c'est le ciel qui prend beaucoup d'espace et qui pourtant
équilibre le reste. Le reste a l'air assez calme, on a un carré, mais si on observe bien ce carré, et l'œil va le faire à votre place, étant donné que l'œil va rechercher les détails, donc il démarre d'ici, clac, et il va voir les petits détails. Là, il doit déjà se rendre compte que le mur, il n'est plus plâtré, mais il est brut. Donc ici, on a des éléments plus détaillés et plus en contraste les uns par rapport aux autres. Donc, tout compte fait, on a beaucoup d'éléments dans un élément plat. Ensuite, l'œil va remarquer qu'il y a des triangles, remarquer du contraste. J'ai oublié de vous parler également du toit et de ces petits machins ici, là, je ne sais pas comment je vais les appeler, ces espèces de poutres qui soutiennent le toit. Et ensuite, on va terminer avec un avant-plan qui est toujours très intéressant parce que ça met en valeur les arrière-plans. Donc ça, c'est aussi la notion de mise en valeur avec un avant-plan. C'est toujours très très intéressant d'avoir une profondeur. Donc dans une photo, avoir une profondeur au niveau avant-plan, arrière-plan, et également avoir un équilibre de gauche à droite et de haut en bas dans la photo. Donc c'est comme si il faut de l'équilibre dans les trois sens, je veux dire dans tridimensionnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà, donc si on regarde cette photo d'un peu plus près encore, si on aime cette photo, eh bien on va l'observer encore un peu plus. Si un jour vous décidez de faire une exposition, par exemple, sur vos photos de vacances, exclusivement sur les paysages, eh bien, les gens qui aiment les paysages, déjà, qui aiment la photographie, ils vont s'attarder sur ces détails. J'ai parlé de 2-3 détails ici, mais si je regarde plus précisément l'image, eh bien, ici, j'obtiens encore un nouveau détail qui est un mur qui a été plâtré, mais qui est sali. Sali où? Ici et là. Il est sali à 2 endroits. Ce qui amène aussi à encore une autre notion dont je parlerai dans la deuxième vidéo. L'œil va s'attarder également sur les nuances entre les triangles. Il va s'attarder ici également. On a aussi d'ailleurs un triangle. Donc on se répète, et donc ceci je m'attarderai donc aussi, tout comme ces éléments-ci, le gris et le gris là, j'en parlerai dans la prochaine, et il va aussi s'attarder sur ce petit truc là, ce bazar, je sais pas ce que c'est, voilà, on va l'appeler le fantôme discret. Voilà pour cette première vidéo sur les paysages.